2004年に、イギリスからツールーズに来ました。当時のイギリス人の旦那と一緒に来たんですけども、彼の転勤で、それから今日まで本当にいろんなことをやってきました。そもそもそのツールーズフランスに住むまではイギリスでも銀行に働いてて、もう普通に会社員みたいなことをやってたんですけど、結局フランスに来たことでフランス語ができない、当時はフランス語全く話せなかったから、それがある意味私の好都合で、ずっとやりたかったヨガ、ヨガそれまでももう10年ぐらいやってたんですけど、10年もう来てからツールズにずっとヨガをやれることになって、でその後その流れで、2008年にヨガのスタジオをアソシエーションとしてフランス人の友達と一緒にやろうってことでヨガをやって。Bueno, yo tenía ya 31 años cuando vine a Francia, cuando salí de Madrid. Para moverse y cambiar de país, creo que se necesitan varias razones. Y a lo mejor no se conocen todas, o yo no las conozco todas. Pero una de las razones era para ver cómo funcionaba eso de la democracia. Porque en España era muy opresivo, había una presión muy grande políticamente hablando, con la libertad individual y sobre todo con la libertad colectiva. Y llegué en el 67, 1967. No fue difícil de integrarme porque la mitad y un poco más que era mi hijo eran ya franceses, ¿no? Entonces me costó un poco empezar a dominar el idioma, y entonces pues he ido haciendo mi camino trabajando y me hice pintor en Francia también. Yo soy Francisco Muñoz, soy chileno. Llegué aquí hace 3 años y voy a cumplir 4 años. Y yo llegué acá a Francia porque podría decir que por amor, porque conocí a una persona, a un chico francés. Entonces también por una parte para conocer, como curiosidad, ver otra cultura, vivir la experiencia, la aventura. Esa es la razón. Después de eso, todo el proceso de adaptación, como empezar a conocerme a mí mismo, encuentro que esa es como la parte como más fuerte del viaje, es como empezar como a reconocerme y a volverme súper nostálgico de las personas que dejé en Chile. Y bueno, y ese es el proceso, pero todo está bien como parte, y ahora me encuentro como buscando mi nuevo nicho en Francia. Am plecat din România pentru studiile academice. M-am dus spre Toulouse pentru că exista o înțelegere între Școala Politehnică din București și Institutul Național Politehnic din Toulouse. Dorința de a pleca din România este pentru că ador călătoriile,
Iar a învăța într-o altă țară străină este extraordinar. Iar în Franța am întâlnit foarte mulți oameni diferiți, pot să călătoresc unde doresc și, într-adevăr, mă simt extraordinar de bine. Hello. Well, I've been in France now for nearly 5 years. Very happy to be here. Life's turned out very well. And I am here basically because for love. I met a lovely French lady 5 years ago at a party in Carcassonne. And we did a distance relationship for 2 years between London and Toulouse. And so the decision, one of us would have to move. So with Brexit, it was an easy decision. So I moved here. So things have gone very well. I'm very happy to be here. I find people extremely friendly in southwest of France. I'm learning French. And so all is good. And I have found work as a English teacher, so I give lessons to adults. And I've managed to get my moto de collection over here as well, which is very important. That's for the other love of my life. So I hope we all live happily ever after. أنا إبراهيم زايد من الجزائر. جيت هنا لفرنسا باه نطور الخدمة تاعي والعمل تاعي في النجارة اللي هي المهنة تاع أبي، وطورت ودرت امتحانات وراني خدام درك. راني نخدم نجار في مؤسسة فرنسية، والحمد لله هنا الحياة تاعي راني فرحان بالحياة اللي راني عايشها، والحمد لله على كل حال.
Quand Laurence de l'association Vélo 7 m'a présenté le projet de récit graphique sur le thème des personnes venues d'ailleurs et installées dans notre département, en tant que dessinatrice, j'ai pensé à cette personne Bok Dong-hee, une Coréenne, car la vie de sa famille et son parcours sont atypiques à mon goût. La démarche était que Bok Dong-hee me raconte ses souvenirs d'enfance et me montre quelques photos de famille et raconte les histoires racontées par ses parents. De mon côté, je recherche des documents sur l'histoire du pays pour me remettre dans le contexte de la période de son enfance. Car Bok Dong-hee a quitté sa ville natale depuis 35 ans et la société coréenne a beaucoup changé. Donc Bok Dong-hee est née quelques années après la guerre. Elle a vécu la période où il manquait de tout, pénurie de logement, infrastructures, protection de santé, etc. Donc pour sortir la tête de l'eau, le pays a mis la priorité dans l'éducation. L'école a joué un rôle très important. Donc l'enfance et l'adolescence de Bok Dong-hee tournent autour de l'école et de l'éducation familiale pour apprendre la discipline, la rigueur, le respect des autres et simplement apprendre à réussir la vie. Le thème de ce récit est excitant car il démontre une telle diversité et une richesse culturelle composée de personnes venues d'ailleurs dans notre département. En tant que dessinatrice, j'ai toujours aimé l'illustration, mais c'est la première fois que je participe à un tel travail d'illustration et de récit. C'est une chouette expérience et surtout une chouette expérience humaine. Et donc ça va être c'est rénové, ouais. Et donc à cette occasion-là, si tu veux, il y a j'ai su que voilà, elle devait quitter la Chine et son récit m'a particulièrement intéressée parce que sa petite histoire rejoignait en quelque sorte la grande histoire avec la politique de Deng Xiaoping et la politique des naissances dans les années 80. Elle a une histoire un petit peu particulière puisqu'elle est née dans les années 80. Elle était la troisième et donc elle n'était pas censée avoir une existence légale. Et c'est le fil conducteur de mon histoire, voilà, de son récit plutôt, puisque je relate son récit. J'étais très jeune quand la révolution islamique est arrivée en 79 et j'étais étudiante au conservatoire de Téhéran. Il a fallu que je me mette un foulard sur la tête pour jouer du violon. Donc ça me semblait tellement incongru que je me suis barrée. Voilà. On se connaissait depuis longtemps avec son oncle, mais je ne connaissais pas les détails de son histoire. Et donc j'ai eu envie d'en savoir plus sur sa vie, donc de l'interviewer, de finalement découvrir son histoire incroyable et de voir comment j'allais dessiner ça, comment j'allais mettre tout ça en musique. À ce moment-là, j'ai pensé à Ali parce que ce que je savais de sa vie à Toulouse me plaisait bien. Du coup, je me questionnais sur comment, pour lui, ça s'était passé en Turquie. Donc, je savais déjà qu'il était gay et je me demandais en Turquie comment ça... Enfin, je savais pas à quelle période il y était, mais comment ça se passait là-bas à ce moment-là. Et donc voilà, j'ai essayé un peu de parler de certaines anecdotes comme ça, de sa vie, et en même temps faire un petit tour d'horizon de la Roumanie, qui n'est pas que des stéréotypes que nous avons tous. Et voilà, donc c'est un pays qui m'intéressait de toute façon, qui méritait une exploration comme ça, dessinée. Moi, je suis acteur, monsieur. Et je voulais rencontrer
une femme d'Afrique de l'Ouest, une femme noire d'Afrique de l'Ouest, parce que c'est une partie du continent africain qui tire beaucoup ma curiosité et où je ne veux pas aller parce que je pense que les Français n'ont plus grand chose à y faire et surtout même doivent éviter d'y aller. Ça tombait exactement dans les thèmes qui m'intéressent, c'est-à-dire les histoires de famille, l'histoire humaine, les migrations, voilà, tout ce qui me travaille en temps normal, donc ça tombait très bien, ça tombait sous le sens, en fait. Oui, donc Libre-Cours, c'était le premier endroit où je suis venue quand Touchka est sorti. Oui, Touchka qui a eu beaucoup de succès dans la librairie. Ouais. Ouais. Il y a eu des retours après oui, quand les gens revenaient, ils le commentaient. Ouais. Et surtout, visiblement, ils l'ont beaucoup recommandé parce que certains sont venus parce qu'ils l'avaient vu chez quelqu'un d'autre et ils avaient beaucoup aimé la démarche. Ouais. En fait, comme ça, qui était très diverse au niveau du contenu et en même temps très intimiste au niveau du texte et du témoignage de cette dame voilà, qui a un parcours quand même qui est dur et en même temps qui est plein d'espoir. Oui, donc c'était autant le projet que plus que la BD elle-même, plus que le roman graphique. C'est toute la démarche en fait, qui intéresse les gens. C'est original. Ouais. Et puis de savoir que ça se passe à côté aussi, les gens aiment beaucoup. De se dire que c'est des gens qui sont proches, même si on ne les connaît pas, que ça peut être nos voisins, que ça peut être les gens que l'on croise à la boulangerie, enfin voilà. Il y a ce côté aussi, voilà, ça peut être des gens qui montrent que toute personne a une histoire en fait. Et c'est que cette histoire est un trésor, même si elle est dure. C'est souvent ce que je constate à la librairie en fait. Les gens cherchent à voir les histoires des gens qui se cachent derrière. Enfin, c'est vraiment entrer dans une intimité. Vous m'aviez parlé aussi que même par rapport à vous, votre propre histoire, ça vous faisait écho aussi par rapport à votre propre histoire, à l'histoire de votre père, de reprendre un peu le récit Oui, le récit de l'exil, en fait. Voilà, oui, bien sûr, ça rappelle un petit peu l'histoire familiale, puisque moi je suis fille de parents espagnols. Et c'est vrai que ça rappelle certaines histoires qu'on a pu entendre dans la famille, effectivement. Dans le prochain livre, Vie d'ailleurs, nouvelle d'ici, il y a l'histoire d'un réfugié espagnol. Quoi, et, c'était important pour Toulouse que ce soit présent. Oui, il y a une société melting pot maintenant de plus en plus et c'est vrai que là, le nouveau livre montre un petit peu justement la richesse des situations des personnes qui habitent la ville maintenant et qu'il faut prendre en compte, qu'il faut connaître et qui ne se connaissent pas parce que c'est pas des choses dont on va parler au quotidien. Tout le monde a envie d'avancer dans la vie, mais en même temps c'est important de savoir d'où on vient et ce qui nous a amenés là. Et je trouve que c'est très touchant. C'est raconter les différences de parcours qui font que des personnes se retrouvent à vivre ensemble dans un même endroit. Donc là, des histoires intimes, des histoires très, très sensibles. Et puis après, il y a la richesse du dessin aussi, de cette diversité de dessins, les textes qui les accompagnent, la mise en page, enfin tout quoi. Vraiment, c'est un bel objet à partager quoi. Le livre en plus est un bel objet. Il est très très riche de toutes ces histoires. Pour nous, c'est très important qu'il y ait des libraires. Comme vous qui accueillez un projet. On n'existe pas sans qu'il y ait aussi cette visibilité. Oui, pour moi c'est un livre qui a toute sa place puisque justement dans ma librairie j'aime bien mettre en avant le côté vivre ensemble, le côté connaissance des cultures d'autrui aussi à travers la littérature. C'est vraiment voyager en littérature et du coup votre projet là
il s'insère très bien dans l'offre, dans ce que j'aime proposer comme livre et comme lecture à mes lecteurs. Donc vraiment, c'est une belle initiative. Enfin, en tout cas, je suis ravie de l'avoir et de pouvoir la proposer. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas. Ouais. Nous venons souvent à la médiathèque de Fontenay en famille. Il y a un super fond bande dessinée, roman jeunesse, musique, film et jeux de société. Nous venons également assister à des événements culturels. La bande dessinée Touchka est empruntable ici. As-tu eu des retours des lecteurs ? Oui, j'ai eu beaucoup de retours des lecteurs qui étaient intéressés à la fois et par l'objet graphique, la proposition qui a été faite, et de lecteurs aussi qui ont été touchés plus par le côté humain de l'histoire de Touchka et ce qu'elle racontait vraiment dans l'intimité. J'ai même eu des retours de gens qui n'étaient pas habitués à lire de la bande dessinée et qui ont quand même voulu tenter l'aventure et qui s'y sont retrouvés dans certaines nouvelles. Et au-delà de l'objet graphique et visuel, ça a été l'histoire même de Touchka. Et ce qui était intéressant aussi, et ce que le public a apprécié, ça a été également la proposition qui a été faite en plus de la bande dessinée, avec l'exposition, les mini-vidéos qui étaient projetées, devant lesquelles les gens pouvaient s'installer à leur aise et prendre le temps qu'il leur fallait, certaines planches tirées des nouvelles. Donc c'était une proposition artistique complète, en fait, immersive, que le public a beaucoup aimé, oui. Et toi, qu'as-tu aimé sur ce projet ? Moi, ce qui m'a plu déjà, c'est quand tu m'en as parlé la première fois, donc l'année dernière, de manière complètement informelle, et quand tu m'as appris que tu faisais partie d'une aventure de bande dessinée qui allait sortir, que c'était une aventure collective. Nous, à la médiathèque, on aime quand on peut monter des projets comme ça avec les lecteurs qui nous fréquentent. Donc forcément, pour moi, c'était une occasion phénoménale de me dire « Waouh, j'ai une ressource comme ça, il faut en profiter ». Et donc l'histoire de ce collectif, comment des dessinateurs se retrouvent pour raconter, chacun à leur manière, avec leur perception, l'histoire de quelqu'un qui n'est pas toujours facile, qui est une histoire intime, et l'objet que c'est devenu. Et ensuite, il y a eu ma rencontre avec Laurence aussi, un moment très riche de passionnés et l'enthousiasme qui s'en ressentait. On n'avait qu'envie d'y aller et qui a amené jusqu'à la rencontre qu'on a fait ce soir-là où il y a eu du public. C'était la 3e rencontre d'auteurs que je faisais, c'est la première où il y avait du monde. Je me dis bon, d'accord, la BD ça marche. Et moi ce qui m'a plu c'est l'histoire humaine. L'humaine, que ce soit l'histoire de Touchka, que ce soit l'histoire du collectif derrière, l'aventure, comment elle est née, comment elle a vécu, jusqu'à en arriver à la clôture avec ça. Voilà ce qui m'a plu.